Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Waouh, ça faisait longtemps que j'avais fait une vidéo, mais là j'avais vraiment un sujet très important à vous communiquer, c'est-à-dire le lien entre le syndrome prémenstruel et le microbiote intestinal. C'est quelque chose qu'on a un peu occulté et pourtant c'est super important. Donc si vous souffrez de syndrome prémenstruel, regardez bien la vidéo parce que ça va vous intéresser. Je me présente, je m'appelle Ariel Bourreau, je suis naturopathe et masseuse et naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des femmes du syndrome prémenstruel, du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK, de l'endométriose et de tous les déséquilibres hormonaux spécifiquement féminins. Donc aujourd'hui, je vous parle du lien entre syndrome prémenstruel et microbiote intestinal. Vous allez me dire, mais il n'y en a aucun en fait, parce que ce sont deux sphères différentes. Eh bien, en fait, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de liens. Déjà parce que si vous souffrez de syndrome prémenstruel, il va vraiment falloir vous poser la question de votre état digestif, de la qualité de la santé de votre digestion. Ça, c'est super important. Et notamment au niveau intestinal. Déjà, il va falloir vous poser la question de savoir si vous souffrez de dysbiose intestinale. Dysbiose intestinale, j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, c'est le déséquilibre du microbiote intestinal. Donc dans nos intestins, nous avons entre autres énormément de bactéries, on a aussi des levures, des parasites, etc. Mais surtout des bactéries qu'on va accueillir et qui vont en quelque sorte travailler pour nous. Ce microbiote intestinal, il est propre à chaque personne, propre à chaque femme, mais il doit avoir un certain équilibre. Parce que dès que vous êtes en déséquilibre, c'est-à-dire en dysbiose intestinale, eh bien vous allez avoir un certain nombre de troubles qui vont apparaître et notamment eh bien, de l'inflammation. Et si vous avez de l'inflammation, eh bien ça va être un facteur aggravant du syndrome prémenstruel et notamment des douleurs prémenstruelles, des douleurs qui arrivent soit dans la période prémenstruelle, juste avant les règles, soit les premiers jours de règles. Et ouais, dès qu'il y a une inflammation quelque part, eh bien ça va aggraver l'inflammation que vous pouvez avoir en lien avec votre cycle. La deuxième chose, eh bien, c'est que en fait, tous les microbiotes du corps vont avoir tendance à communiquer. Et chez la femme, c'est flagrant parce que les microbiotes sont vraiment à proximité. Bah ouais, dans la culotte, en fait, vous avez le microbiote vaginal qui va communiquer avec le microbiote intestinal, qui va lui-même communiquer avec le microbiote vésical au niveau de la vessie. Bref, tous ces microbiotes-là, bien sûr, j'oublie aussi le microbiote de la peau, vont être en lien. Et dès lors que vous avez un déséquilibre du microbiote intestinal, donc dysbiose, eh bien ça va perturber aussi potentiellement le microbiote vaginal et puis de toute la sphère, y compris au niveau de l'utérus, etc. Donc ça c'est hyper important et c'est pour ça que quand il y a des infections urinaires à répétition, quand il y a des mycoses vaginales à répétition, on va systématiquement regarder l'état du digestif et notamment l'état du microbiote intestinal. Donc attention, c'est important aussi, si vous souffrez de syndrome prémenstruel, eh bien d'aller vérifier comment ça va au niveau du microbiote intestinal pour pouvoir agir sur tous les autres microbiotes. Autre chose, si vous souffrez de porosité intestinale, de perméabilité intestinale, d'hyperperméabilité intestinale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la muqueuse n'est pas en bon état, la muqueuse intestinale, qu'il va y avoir des trous dans les intestins et qu'on va donc réabsorber un certain nombre de toxiques, de déchets qui normalement doivent être envoyés vers la sortie. Donc ça va être très gênant parce que non seulement vous allez vous intoxiquer et non seulement ça va du coup ralentir le fonctionnement du corps, ça va provoquer justement en lui-même, ça va être un facteur de syndrome prémenstruel, mais en plus, si vous avez une perméabilité intestinale, vous allez réabsorber les œstrogènes qui normalement sont sur la voie d'élimination. Donc ça c'est embêtant parce que les œstrogènes c'est bien, on en a besoin énormément en première partie de cycle, c'est ce qui va nous permettre l'ovulation entre autres, c'est pas les seuls facteurs d'ovulation, mais ça, voilà, le pic œstrogénique va favoriser entre autres l'ovulation.
Et après cette ovulation, eh bien, normalement, les œstrogènes chutent, ils sont dégradés, ils sont envoyés dans la voie d'élimination pour l'élimination. Et donc, s'ils sont réabsorbés à ce moment-là, ben, vous vous retrouvez en deuxième partie de cycle, c'est-à-dire en phase lutéale avant vos règles, en hyperostrogénie relative, avec tous les symptômes qui vont avec, c'est-à-dire les seins qui gonflent, les rétentions d'eau, l'irritabilité, les douleurs, etc., etc. Un vrai syndrome prémenstruel. Donc, si vous souffrez de syndrome prémenstruel, consultez, allez voir un ou une naturopathe pour aller voir comment ça se passe au niveau du digestif. Et comme je le dis souvent, comme je le dis même tout le temps en séance de naturopathie, tout commence dans le ventre. Donc, si ça ne va pas au niveau digestif, ça ne va pas aller sur le reste. Et attention, il peut y avoir aussi des troubles digestifs, donc dysbiose intestinale, perméabilité intestinale, inflammation locale, qui peuvent être complètement asymptomatiques, qu'on ne sent pas, il n'y a pas de symptômes. Donc, allez vérifier ça. Je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous avez besoin.